à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc VIP Cross Stitch m'a contacté le 31 juillet. Donc pour rappel, VIP Cross Stitch ne fait que du point de croix. Donc VIP Cross Stitch m'a contacté le 31 juillet en me donnant un budget de 22 $. Donc j'ai reçu le colis par colis privé le 9 août. Donc ça a mis 10 jours. Donc je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert tout simplement pour voir de qui ça venait. Et en l'ouvrant, j'ai jeté vite fait mon œil. Voilà. Et j'ai du coup des choses à vous dire. Donc là, je suis partie dans quelque chose que je n'ai pas l'habitude de prendre. Voilà, je sors de mon quotidien, on va dire. Et je suis partie sur une mini. Sur une mini en 40 sur 40 en 11 CT. Alors, on va regarder ensemble. Par contre, je ne les ai pas ouvertes. Hein. J'ai juste regardé comme ça. Alors, bon, c'est dommage. Hein, le patron est... Donc, elle a 18 couleurs. Ce qui est dommage, c'est que le patron est petit. Hein. Donc, s'il y a quelque chose vraiment à vérifier... va falloir le prendre en photo et l'agrandir. C'est mis sur un papier basique, pas sur un papier sur une feuille de papier basique, pas quelque chose à plastifier. On a la petite notice également, du coup elle va avec le patron, elle n'est pas beaucoup plus grande. La petite notice de comment procéder. Hein, on l'a à peu près dans tous les kits. Voilà mes fils. Ah, c'est une petite, une toute petite. Ok. On a deux aiguilles qui sont mises ici sur la toile. Et voilà la petite mini en 11 CT. J'espère que vous la voyez bien. Alors, pour rappel, hein, pour celles qui tombent sur ma chaîne et qui n'ont jamais fait de croix, la petite mini ne va pas se retrouver de cette couleur-là. Hein, on est bien d'accord. C'est juste que il change les couleurs afin qu'on voit bien, quand on réalise le point de croix, qu'on voit bien où on est passé. Parce que si c'était exactement la même couleur qu'on est en train de travailler, c'est un peu plus compliqué. La mini va être comme ceci. Voilà. Donc j'aimais bien avec les deux petits papillons comme ça ici de chaque côté. Ouais, je la trouvais toute mimi. Donc on va regarder si au niveau de la toile, on n'a pas de soucis particuliers. Alors bon, bien souvent, on s'en rend pas compte tout de suite. Hein, quand on a un petit défaut, des fois on s'en rend compte en la faisant. Hein, des fois comme ça, une nue, ça se voit et des fois ça ne se voit pas. Donc, écoutez, à voir comme ça, non. Puis après, bon, je pense qu'au final, je vais même pas avoir besoin du patron. Non, il n'y a pas l'air que je vais avoir besoin du patron. Donc, ça devrait le faire. Alors, par contre, la toile est pas si rêche que ça. Non, la toile n'est pas si rêche que ça. Mais par contre, il va falloir qu'on fasse tout le contour. Parce que ça n'a pas été fait. Alors ici, il va même falloir que je recoupe parce que, vous voyez, il y a un petit rebord qui va continuer à s'effriter, vous voyez, comme ceci. Donc voilà pourquoi on fait des points, vous voyez,
qu'on stoppe la toile parce que regardez, voilà. Donc ici, je vais venir tout simplement lever ça pour venir faire mon point. Je retrouve plus le nom. J'ai perdu le nom. Sinon, bah écoutez, elle est très jolie. Elle n'est pas très confetti. Hein. Non, elle n'est pas très confetti. Hein. Elle devrait aller bien à travailler. Et du coup, on va regarder les couleurs ensemble. Alors, on a principalement du coup du bleu et du rose. Hein. La toile n'est constituée principalement que de bleu et de rose. Donc, on a ici un petit violet. Ici, on a un noir. On a un autre violet. Il est un petit peu plus clair que celui-ci. Ensuite, on a deux roses. On en a même plus que ça, on en a de l'autre côté. On a deux roses comme ceci. Et ici, on part sur une gamme de bleu. Oups. Voilà, on part sur une gamme de bleu. Ici, on retrouve la couleur donc chair pour le visage. Et de l'autre côté, on y retrouve là beaucoup de bleu pour le fond. Donc, on a deux bleus différents pour le fond. Voilà. Ici, on retrouve à nouveau trois autres roses. Le blanc, un autre bleu et encore un autre bleu. Voilà. Donc, on a 18 couleurs. Elle est mise sur une petite cartonnette comme ça en carton. Hein, voilà, où on a les 18 couleurs. Alors, hop, on va remettre ça comme ceci. Bon, je retrouve plus le nom là pour faire le point. Bon, je sais plus. Enfin bref, vous avez tous compris. J'ai un point à faire. J'ai tout le tour à faire. Alors, cette petite toile est au prix de 6,82 €. J'ai un code promo pour vous de 7% avec le code VIRGE07. Donc, je vous mettrai bien sûr tout ça en barre d'infos. Je vous mettrai le lien du site VIP Cross Stitch. Je vous mettrai le lien de la toile, de ma petite toile Alors, si vous voulez le retrouver, je vous mettrai le lien directement. Et si toutefois le lien ne fonctionnerait pas, parce que j'ai déjà eu le tour où il y a des liens directs qui ne fonctionnent pas, vous pouvez taper souris de... Alors, 11CT, souris dessin animé, point de croix, et vous allez le trouver. Ils écrivent souris de dessin animé. Et sinon, c'est la toile VIP 077. Bon. Après, ça m'embête pas plus que ça de devoir faire tout le tour de la toile, de devoir venir faire le point tout le tour de la toile. Mais bon, ça prend quand même du temps à faire ça. Donc, hop, on va mettre les petits fils à l'intérieur. Donc, c'est la société sans nom. Hein, mais bon, jusqu'à présent, j'ai déjà vu les youtubeuses le présenter sous forme comme ça en disant c'est un tout petit patron. Moi, jusqu'à présent, j'avais pas encore eu ce style de patron. Bon, bah voilà, c'est fait. Hein. Sinon, elle est très jolie. Et voilà le second produit, qui est cette jolie toile. Alors, avant de vous la déballer complètement, je vais vous montrer juste l'image. Voilà, qui est celle-ci. Donc, c'est Blanche-Neige. Une toile en estampillé, en 50-50. Alors, quand je l'ai, pareil, hein, je sors de mon confort parce que c'est des choses que je ne prends jamais. Et quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Mais pourquoi? Parce qu'elle était en 9CT.
Je n'ai jamais travaillé de toile 9CT, donc c'était l'occasion de tester. En plus, c'est une toile plein de couleurs, je la trouvais très belle. Et quand j'ai reçu le paquet, ben, en sortant les 2 toiles pour voir de qui ça provenait, tout de suite, je me suis dit, oh là, mais c'est une 11CT. Donc, j'ai pas été plus loin. J'ai du coup envoyé un message à VIP Cross Stitch en leur disant, ben, parce que je l'ai reçu par colis privé, mais le soir, il était bien 19h. Donc, j'ai dit, bah tant pis, je vais quand même leur envoyer un message. Au pire, ils le verront cette nuit, puisqu'on a un décalage, ou demain. Et du coup, je leur ai envoyé un message en les remerciant, comme quoi j'avais bien reçu le colis. Par contre, j'avais un petit problème au niveau de cette toile que j'ai reçue en 11CT, alors que moi, je l'avais commandé en 9CT. Donc, je suis quand même allée vérifier avant de leur envoyer un message sur les mails qu'on avait échangés pour voir si c'était pas moi qui m'étais trompée. Si c'était moi qui m'étais trompée, tant pis, j'ai assuré ma connerie. Tandis que là, ça indique bien, ça indiquait bien que c'était une 9CT. Donc, je les ai contactés en leur disant, voilà, les toiles sont très jolies, mais par contre, j'ai un petit souci. Je l'avais commandé en 9CT, justement, pour pouvoir, moi, tester le 9CT et pour présenter à mes abonnés une toile 9CT. Je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui en ont déjà pris et il y en a d'autres sur des chaînes que je n'ai jamais vu passer en 9CT. Donc, je m'étais dit, c'est l'occasion de pouvoir tester une 9CT et de vous montrer voilà, comment ça faisait, la différence, etc., etc. Et donc, ils m'ont dit, bah, écoutez, envoyez-nous juste une photo. Donc, je leur ai envoyé la photo comme ça, telle que j'ai prise en photo, je leur ai envoyé. Et du coup, ils se sont excusés. Donc, tout de suite, hein, ça a été du tac au tac, les messages. Hein. Donc, forcément, je l'ai vu que le lendemain matin, ce message. Donc, j'ai tout de suite pris une photo, je leur ai envoyé. Directement, j'ai une réponse en me disant, écoutez, on est vraiment désolé, effectivement, on vous a bien envoyé une 11CT alors que c'était une 9CT. Donc, ils m'ont demandé si je souhaitais toujours collaborer avec eux. Donc, j'ai répondu que bah oui. Donc, ils m'ont dit, écoutez, rechoisissez un article sur notre boutique et on vous mettra dedans. Donc là, j'avais pas de budget, c'était un article, hein, ce qui est normal. Donc, ils m'ont dit, écoutez, rechoisissez un article dans la boutique et on vous glissera dedans la toile en 9CT. Donc, ils m'avaient demandé de ne pas faire de vidéo sur la 11CT. Juste de présenter l'article tout seul, donc qui était ma mini. Et de laisser la Blanche-Neige de côté, de ne pas la présenter et attendre et le présenter dans le prochain colis. Donc, moi, je leur ai proposé quelque chose. Je leur ai dit, eh bien, écoutez, non, moi, je vais la présenter, la 11CT, si vous êtes d'accord. Je vais expliquer qu'il y a une erreur. Voilà. Et que vous avez été très, très réactif. Que vous avez été très, très, très réactif. Comme quoi, ben voilà, vous répondez tout de suite et voilà, vous assurez vos erreurs, vous assumez vos erreurs et comme quoi c'est une société sur laquelle on peut vous faire confiance puisque bah, quand il y a une erreur, ils admettent leur erreur et forcément ils disent pas bah écoutez tant pis, vous le reprendrez lors d'un prochain partenariat, machin. Non, on a fait une erreur, on vous la renvoie, celle-là vous en faites ce que vous voulez, voilà. Donc, du coup, je leur ai dit, eh bien écoutez, après que je reçois la 9CT, je présenterai également la 9CT comme je vais vous faire là pour la 11. Et ce qui va être intéressant, c'est de faire une comparaison de tout. Une comparaison du patron, une comparaison de la toile, une comparaison des fils, pour voir à peu près si on en a plus, si on en a moins, si on a bien exactement les mêmes couleurs. Entre la 11 et la 9, il y a pas une petite différence. Voir un peu si on a des choses différentes, une taille différente, voir un petit peu comment ça se présente. Mais je leur ai bien signalé que je ne ferai que la 9CT. La 11, je ne la ferai pas. Voilà, on va juste voir la toile au niveau de la toile vierge, des fils. Et après, du coup, cette toile partira chez ma copine Lucie. Donc, j'ai contacté Lucie en lui disant, écoute, Lucie, parce que Lucie, je lui avais déjà montré ce que j'avais choisi. Et Lucie a dit, oh, elle est très jolie, celle-là. Elle me dit, et tu pars complètement dans un style qui n'est pas le tien. Je dis, ouais, tout à fait. Et Lucie a dit, ça, c'est plus mon style. Puis c'est tout, on en est resté là. Et puis, j'ai dit, bah, écoute, Lucie, si t'en veux, elle est pour toi. Puisqu'ils vont me la renvoyer, donc je vais expliquer. Elle m'a dit, oui, ok, il n'y a pas de souci, je la prends. Donc, du coup, je vais lui envoyer gracieusement la toile.
Et donc, elle la fera quand elle aura envie de la faire. Et moi, je ferai la mienne de mon côté quand j'aurai envie de la faire. Alors ici, elle est bien sur papier glacé. Pas comme l'autre. Et là, regardez ici comment ça se passe. Donc, on a la petite image. Oh là, ici, tout à l'heure, mais j'ai pas assez de place. On a l'image du coup l'image de l'article. Ici, on a, donc tout est sur la même page, on n'a pas 36 pages. Ici, on a les instructions. Et ici, on a le patron qui est limite grandeur réelle. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolée, on a le soleil, donc je ne sais pas trop comment faire, comment tourner. Donc, j'espère que vous voyez bien. De toute façon, sachez que vous la reverrez quand je recevrai la 9CT. On fera des comparatifs sur les toiles. Donc ici, c'est une toile avec 42 couleurs. On va regarder tout de suite, du coup, la toile. Alors, et on va regarder le kit également. Alors, le kit. Donc, le kit, on a... on a donc le petit enfil aiguille. On a le petit anneau. Et on a 5 aiguilles avec, vous savez, le bout doré. Voilà. Alors, on va regarder la toile. Alors, cette toile est un peu plus rêche que l'autre, mais ça va encore très bien. Voilà, alors ici, on voit bien son petit nœud. Donc, écoutez, elle a l'air d'être plutôt bloc, quoi. C'est pas du confetti, hein. Allez, là, on peut tout faire la même couleur. Bon, il y a des petits points qui viennent se mettre par-ci, par-là, d'autres couleurs. Hein. On a des petits points comme ça, isolés, on va dire. Hein. Après, on n'a pas non plus des confettis extraordinaires. Hein. Bon. Alors, écoutez, apparemment, on n'a pas l'air d'avoir de décalage. Mais comme je vous dis tout le temps, des fois, on ne les voit pas tout de suite sur la toile. Et c'est quand on l'a fait qu'on s'en rend compte. Non, on a quand même des belles zones blocs. Hein. Regardez, on a quand même des belles zones blocs. Hein. Et on a le fond à faire en blanc. Alors moi, je le fais, le fond. Hein. Ouais, je trouve que ça finit la toile. Il y en a, ils ne font jamais le fond. Quand le fond est blanc, ne font jamais le fond. Moi, je vais faire le fond. Écoutez, elle a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, je vais regarder par contre quelque chose. Alors, ici, on a le point bleu. On a le point orange ou rouge. Et on a le point aïe aïe. Point rouge. Alors, est-ce qu'on voit des points oranges quelque part? Alors, ça serait peut-être orange. Bon. Alors, il n'y a que ça, vous voyez. Quand on se retrouve comme ça, regardez, avec... Bon, on a le point bleu. Donc, le point bleu, on ne peut pas se tromper. Par contre, ici, bon, on a le point noir. Le point noir, pareil, on ne peut pas se tromper. Par contre, ici, on a le point rouge. Et ici, on a le point orange. Voilà, vous voyez, ici, orange, ici, rouge. Alors, bon, là, comme ça, franchement, vous le voyez bien, on voit très peu de différence. Et sur la toile, bah, c'est pareil, j'arrive pas à différencier le rouge de l'orange.
Donc là, il va falloir le patron. Donc heureusement qu'on a le patron qui lui pourra bien nous indiquer, parce que sur le patron, c'est beaucoup plus net. Je vais quand même regarder sur le patron. Ouais, là on voit bien orange. Alors là où je pensais que c'est de l'orange, c'est du rouge. Ouais, parce que bon, moi c'est vrai que quand il y a des couleurs qui se rapprochent fort comme ça. Donc là on est sur de l'orange. Et le rouge, alors il est où? Ouais, ici c'est rouge donc. Ok. Ok, ok, ok. Après, est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui peuvent porter à confusion? Alors moi, j'ai horreur d'avoir la multiplication en vert et la multiplication en bleu. Parce que pareil, au bout d'un moment, sur la toile, on a l'impression que c'est les mêmes. Et non, là, on a que la multiplication en bleu, enfin le point de croix, en fait, hein, le trait de la multiplication, de la croix. On l'a en bleu, en violet, en rouge. Donc, on n'a pas de souci particulier. Et le plus, on l'a en vert et en rose. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de souci. Le seul, je vous dis, le seul souci qu'il pourrait y avoir sur cette toile, c'est le point rouge et le point orange, qui au bout d'un moment, je pense qu'on ne doit plus bien voir si c'est rouge ou si c'est orange. Mais par contre là-dessus, on a tendance à bien le voir. Alors après, si on se trompe, est-ce qu'on a une grosse différence de couleur pour voir? Ça peut arriver qu'on se trompe sur un point ou à force. Alors là, on est sur... Donc le point orange, ça serait de l'orange. Et le point rouge... Et le point rouge, c'est un violet. Ouais, donc c'est pas du tout les mêmes couleurs. Et le point rouge irait sur quoi alors? Ici, on a le nœud. Ici, on a du coup... ici, c'est les yeux. Donc, ça irait dans les yeux, le rouge. Donc, vous voyez, d'où l'intérêt quand même de bien regarder un patron avant de commencer une toile. Ça vous évite après de chercher des fois bêtement. Et je me rends compte que en fait, toute la partie rouge va se situer dans le visage. Voilà, autour, comme ça, ici et ici. Voilà, donc dans le visage. Et toute la partie orange, donc les petits points là, orange, vont venir se situer plus bas dans la toile. Ouais, vraiment plus bas, vous voyez. Ici, là, dans le Snow White, juste ici, vous voyez, un petit peu au-dessus. Et là, ça sera encore du rouge. Donc, ouais. Donc, toute la partie, le haut, visage et jusqu'à là. Donc, vous voyez vraiment, toute la zone visage, ça, quand il y aura les points, ça sera en rouge. Et la partie où est-ce qu'il y aura de l'orange, ça sera vraiment dans le bas. Donc, logiquement, on ne doit pas pouvoir se tromper. Et d'où l'intérêt, des fois, même quand la toile est bien grande, d'avoir un patron pour aller vérifier certains éléments qu'on n'arrive pas forcément à différencier sur la toile. Donc maintenant, effectivement, maintenant que je le sais, effectivement, je me dis, là, c'est bien de l'orange. Bien que quand on regarde comme ça, franchement, on a l'impression que c'est rouge. Hein. Alors là, vous voyez, on en a des points rouges. Ouais, je pense que le patron va quand même être de sortie pour certaines petites couleurs. Ouais, je pense. Mais en soi, elle reste très jolie. Très, très jolie. Alors, on va regarder du coup ensemble les couleurs. Elle reste très jolie. Et comme le patron est en grandeur réelle, on va pas avoir du tout de problème du coup pour la réaliser. Même si on rencontre un petit souci de couleur sur la toile avec le patron,
on n'a pas d'excuses. Donc ici, ben, on a pas mal de couleurs et on a pas mal de fils. Donc ici, on a 2 cartonnettes. Alors du coup, on a du prune. J'espère que vous allez bien voir. Donc ici, on a du prune. Ici, on a 2 bleus. Ici, on a du rouge. 2 sortes de rouge et un bordeaux un peu. Ici, on a 2 verts kaki, un clair et un foncé. Ici, on a un rose et un orangé. Ensuite, ici, on a 2 verts différents. On a un rouge, un gris un peu, et ouais, l'orangé. Ici, on a une couleur pêche. Ici, on a 3 jaunes différents. Ensuite, on a 2 bleus, ici, un rose. Ici, on a une couleur moutarde et un marron. Ici, on a un autre bleu. On a un orange un peu plus flash. On a un vert, un beau vert et 2 roses. Ici, on a un autre vert, vert herbe, on va dire, un vert. Ici, on a un marron, un rose et un autre rose plus foncé. Ici, on a un violet très, très, très pâle. Et ici, on a 3 autres bleus. Et sur l'autre, on a un beige, donc une couleur chair mais très pâle, un autre rose, un violet, un bleu. On a ici un orangé et forcément en 42 le blanc. Mais le blanc, on a 3 tresses. On a 3 tresses de blanc. Et ici, celle-ci, on a une tresse aussi. C'est la 809. Et du coup, la 809, c'est quelle couleur ? Hein, 809 ou 608. Ouais, 608, c'est le 10. Donc voilà, ici je comprends qu'on n'a qu'un fil parce qu'on a une tresse complète. Voilà. Donc pour l'instant, ça va pas partir tout de suite chez Lucie. Hein. Je vais garder ça ici. Et comme ça, une fois que je reçois, donc je vais la ranger. Une fois que je reçois l'autre toile, on ressortira tout ceci pour faire une comparaison. Entre tout en fait, l'ensemble, entre les toiles, les patrons, les fils. Donc les fils sont mis à part. Hein. Voilà, ça c'est bien. Voilà, on fera une comparaison. Et je dis à Lucie, j'espère que tu vas pas être trop pressée parce que je vais attendre de recevoir l'autre. Elle m'a dit non, tu as le temps. Donc voilà pour cette jolie toile. Alors par contre ici, il y a le... Ça m'est toujours pas revenu. Hein. J'ai pas de point à faire. Ça a été fait. Voilà. Elle est... Mais dites-le moi, vous, là. Je sais que vous avez... Mais Virginie, c'est... Mais oui, c'est ça. C'est ça, vous avez raison, c'est ça. Enfin bref. Donc c'est fait. Donc là, on peut directement travailler dessus. Lucie, tu as ça à moi à faire, c'est fait. Donc voilà pour cette toile. Donc cette toile, bah, malheureusement en non CT, j'ai essayé de regarder un petit peu sur le site et je ne l'ai pas trouvée. Donc j'ai essayé de taper, donc là vous pouvez la retrouver, donc je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos, mais du coup de la 9CT. Moi celle-ci, donc en 9CT, elle était au prix de 13,24 €. Par contre en non CT, je ne sais pas à quel prix elle est. Et je n'ai pas vu. Alors, dessus, c'est écrit estampillé, point de croix, Blanche-Neige.
Donc j'essaie de retaper 11 CT estampillé point de croix blanchet, je ne la trouve pas. Donc est-ce que elle existe plus en 11? Est-ce qu'elle existe encore mais que je n'ai pas trouvé? Je ne sais pas. Donc moi, je vous mettrai le lien, mais du coup, je vous mettrai le lien de la 11, de la 9 CT, du coup, je m'y perds. Je vous mettrai le lien de la 9 CT, et voilà. Après, si vous êtes vraiment intéressé par celle-ci en 11 CT, je pense que vous pouvez contacter VIP Cross Stitch, et je pense qu'ils vous répondront avec plaisir. Ouais. Je cherche encore le point là, le point pour arrêter la toile, pour stopper les fils qui se barrent plus là. Le point, on fait un. Ça ne me revient plus. Bon bah c'est pas grave. Sur ce, bah, je tenais à remercier la société VIP Cross Stitch pour sa confiance, pour sa rapidité d'envoi, pour également, quand il y a un problème, leur réaction. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et à bientôt. Bye bye tout le monde.